se tenir debout. Moi, je suis trop petit. Et on va joindre nos mains pour acclamer le Maître Jésus-Christ de Nazareth. Poussons des cris de joie. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Regarde ton voisin, dis tu es béni ce matin. Voilà. Regarde celui qui est derrière toi, dis tu ne partiras pas comme tu es venu. Maintenant, va vers cette personne, dis après ce programme, ma vie, ta vie ne sera plus jamais la même. Il faut compter jusqu'à 7 personnes. Dis-lui après ce programme, ma vie, parle avec conviction. Ma vie, ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, assois-toi sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Maranatha, est-ce que tu peux sauter, crier aïe, 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 aïe? Asseyez-vous. Une fois en France, Dieu va se révéler à un homme de Dieu qui était en train de échouer dans le ministère. Et Dieu va lui dire, va voir ton voisin, parce qu'ils sont dans un immeuble, au même palier, va voir ton voisin à côté. Et son voisin, c'est un comédien comme Gou, comme Adialawa. Et Dieu dit, va voir ton voisin et va lui demander son secret. Parce que le voisin, il remplit une salle de près de 5000 personnes chaque fois qu'il fait un programme. Or, le pasteur, il est en train de fermer l'église. Il n'arrive même pas à rassembler même 20-15 personnes. Et puis Dieu dit, va voir le païen. Dieu dit, va voir le voisin païen. Et puis il allait voir le voisin. Et le voisin n'avait même pas le temps parce qu'il y avait les gens qui rentraient, qui sortaient de chez lui, qui rentraient. Et le voisin dit, ah pasteur, on dit quoi? De façon ironique quoi. Et puis le pasteur dit, ah Dieu m'a dit de venir te voir. Et le pasteur dit, oh, et le comédien dit, ok, assois-toi. Dieu dit, tu veux me voir? Ok, assois-toi. Et puis il s'est assis. Et puis le comédien lui dit, bon, moi je suis un menteur. Mais les comédiens, c'est des menteurs. Il dit, je suis menteur, mais toi, tu as la vérité. Mais moi, quand je mens là, je mens avec conviction. J'ai confiance en mon mensonge. Et je suis tellement sûr qu'on croit que mon mensonge là c'est vrai. Il dit, toi pasteur, toi tu as la vérité. Mais ton attitude, ta façon de faire, tu n'es pas sûr que tu as la vérité. Donc ça fait que les gens ne viennent pas. Mais moi je suis un menteur. Mais je crois à mon mensonge tellement les gens viennent. Mais toi tu as la vérité. Mais ta façon de faire, de parler, tu n'as pas la certitude. C'est pourquoi les gens ne viennent pas chez toi. C'est ce que je veux te dire. Et ça a été un déclic pour changer le ministère du pasteur. Vous savez, on a la lumière, on a la plus grande puissance au monde. On a les plus grands protecteurs, on a des anges. On a tout. Mais notre façon de faire, de nous habiller, on dirait qu'on a échoué sur la terre. On dirait que Dieu s'est trompé en portant son choix sur nous. On dirait que le travail qu'on fait là même, pourquoi on est venu faire ça, nos enfants n'ont pas envie de servir Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour introduire mon message ce matin. Pour dire, nous avons le vrai Dieu. Pour les musulmans là, il est resté au tombeau.
Mais nous, notre Jésus, il est ressuscité. Il rit encore, il agit encore, il est puissant. On a le véritable. Est-ce qu'on peut se lever et montrer à tous qu'on a le vrai Dieu par des acclamations, par des cris, par des cris? Il faut qu'on sente qu'ici, on a des vrais serviteurs de Dieu. On a des vrais servants de Dieu. On a des vrais oints de Dieu. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut faire. Si tu ne veux pas faire, il faut laisser. Mais si tu veux faire, fais-le. Si tu crois que Jésus est Seigneur, il est le vrai, pousse un cri de joie, tu peux sauter, tu peux crier à la gloire de Dieu. Asseyez-vous dans la victoire. Je voudrais donner toute la gloire à Dieu pour la vie du docteur Goua et de son épouse. Tout à l'heure, on était assis là-bas, je les félicite. Ils font un grand travail dans cette nation, dans l'ombre. Ils ne font pas de bruit, mais les résultats sont là. Je veux qu'on se lève, qu'on acclame ce couple qui est en train d'impacter cette nation. Tes acclamations ne sont pas à la dimension de ce que tu es en train de faire. Alléluia. En tout cas, notre prière qu'il vive éternellement, lui et sa femme, pour continuer à impacter des vies, à bâtir des leaders. Asseyons-nous. Je veux bénir le Seigneur pour toute l'équipe qui l'assiste, en particulier aussi Dr Soumaro, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Merci à tous. Alors, je rends toute la gloire à Dieu qui m'a donné la force d'être là ce matin. Parce que depuis hier, j'étais dans les avions. Il fallait quitter les États-Unis. Et puis, on arrivait très tard. Mon assistant m'a dit, est-ce que ça va? J'ai dit, on est des soldats. Donc, quand on s'est levé ce matin, j'ai dit, on va à la conférence. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait le job. Bien aimé, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Vous savez, quand tu sais d'où Dieu t'a enlevé, tu ne te comportes pas comme tout le monde. Moi, j'étais musulman. Je suis de Séguéla, quartier Diomandé. Je suis l'un des premiers musulmans de ma famille. On a été persécutés, rejetés, blâmés. On dit que pour nous, il n'y a plus d'espoir. Parce que là-bas, quand ils te vomissent, ils te vomissent. Chez nous, à Séguéla, ils ont la puissance. Mais c'est limité. Au point qu'un professeur peut dire à un élève, cette histoire, c'est connu là-bas, le professeur dit, selon la poussée d'Archimède, quand on lance une pierre, forcément ça va tomber. Voilà. Et il y a un élève qui allait dire à son papa, et son papa dit, il faut dire au professeur que ça dépend du lanceur. Et le professeur a commencé à discuter. Et l'élève dit, ah, mon papa dit, si tu discutes, il va venir. Et le professeur dit, appelez-le. Et les élèves ont commencé à crier, ils ont appelé. Et le vieux a pris son boubou, il a fait comme ça. Et il a pris une grosse pierre, il a lancé, c'est suspendu dans la salle de classe. Il dit, il faut corriger ton théorème, il faut mettre ça dépend du lanceur. Donc, quand tu guides là-bas, là, il faut attraper Dieu. Il faut attraper Dieu. Alors, ce matin, le thème qui m'a été donné, c'est la sanctification apporte le feu dans le ministère. Ça, tout le monde sait ça, de façon basique. Mais aujourd'hui, quand nous voyons le tableau de l'église en Côte d'Ivoire, je n'ai rien à vous apprendre. Parce que normalement, c'est la sanctification. Mais on va dépeindre ensemble. En tant que missiologue, j'ai fait quelques recherches. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas faire le doctorat en missiologie. Parce que la mission, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu.
Et vous allez voir les statistiques. Vous allez voir la plaie de l'église ce matin. Vous allez comprendre que le cœur de Dieu a mal. J'ai eu la grâce, c'est une grâce, hein. On a ouvert notre église à Beyrouth au Liban. Donc je vais tout le temps à Beyrouth au Liban. Mais quand je vais à Beyrouth au Liban, je vois des églises nigériennes, congolaises, mais peu d'églises ivoiriennes. Les francophones sont limités dans leur approche missiologique parce que tout ce qui les intéresse, c'est la paire de souliers, c'est la ceinture, c'est le portable. Mais Dieu peut faire plus que ça. Ce n'est pas un standard de réussite. Le franc-maçon a ça. Mes parents, El Hadj, allaient au Qatar. L'année passée, je partais en Indonésie en mission. Et puis on a fait escale à Dubaï. Quand vous voyez, ils ont l'argent, mais ils ne vont pas aller au ciel. Donc on va voir les standards pour que vous soyez révoltés. Vous allez voir les masterclass qu'on fait aujourd'hui. On voit des grands rassemblements, des grandes croisades, mais les statistiques, ça fait que le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Vous allez voir les inégalités. Vous allez voir que les pasteurs sont concentrés dans les grandes métropoles. Si on prend ici Cocody, les pasteurs, tout le monde vient à Cocody. Parce qu'on pense que c'est un standard pour dire que je suis homme de Dieu. Et ça commence à devenir normal. Alors, voilà mes recherches, mais avant d'aller plus loin, nous allons demander à quelqu'un de lire pour nous 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Un bon lecteur. Il ne faut pas lire comme le pasteur de France qui n'est pas sûr de lui là. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a appelés ici? Mais je n'entends même pas ta voix. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a appelés ici? C'est 3 personnes seulement. Je dis, est-ce qu'il y a des gens que Dieu a appelés ici? Celui que tu vois qui ne se lève pas, c'est que Dieu l'a bipé. Je reprends ma question. Est-ce qu'il y a des personnes que Dieu a appelées dans cette salle? Il ne faut pas répondre pour ton ami. On dirait qu'on ne s'est pas entendu. Voilà. Je parle du Dieu qui a fait des cieux et la terre. Qui existe par lui-même. Qui s'est incarné pour venir sur la terre des hommes, pour manifester sa nature divine. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est leur père spirituel qui les a appelés. D'autres pensent que c'est l'église. Il y a un de mes pasteurs, c'est moi, il regarde, il dit, c'est moi qui t'ai appelé. On est allé prêcher dans une église qui veut se mettre dans la mission. Et le père spirituel, il a pitié. Moi, je n'ai pas pitié en mission. Parce qu'on n'a pas eu pitié pour moi. Et le gars, il compte sur son père spirituel. On l'a affecté même dans un bon coin, c'est Yopougon. Et j'ai dit au pasteur, qui t'a appelé? Au début, il regarde son père. Mais quand on a fini l'enseignement, le lendemain, je l'ai appelé. Il dit, qui t'a appelé? Il dit, c'est Dieu maintenant. Quand tu vas quitter ici, tes regards seront plus sur l'église. Tes regards seront plus sur ton église, ni ton père spirituel. Tes regards seront sur Jésus-Christ de Nazareth. L'heure arrivée où les faux appelés seront disqualifiés. Tu dis Dieu t'a appelé et tu comptes sur un diacre, tu comptes sur un fidèle, tu comptes sur l'agent de l'église. Est-ce que vraiment Dieu t'a appelé? Non, non, moi je ne veux plus servir Dieu. Tu n'as rien vu. Il y a des gens qu'on a décapités pour l'évangile. Non, vraiment, mon papa est là. Vraiment, ils sont contre moi. Non, Dieu ne t'a pas appelé.
On ne reconnaît pas mon appel. Tu crois que les gens là, c'est une association pour reconnaître ton appel? On veut voir dans la vie de ceux qui te suivent là un changement vrai. C'est ça. S'ils ne changent pas là, mais tu es un psychologue. Donc Dieu nous a appelés, nous que Dieu a appelés, pas tout le monde, il y a d'autres que Dieu a bipés. C'est eux là qui sont oubliés d'escroquer les fidèles, de manipuler les fidèles. Comme Dieu t'a bipé, tu vends sel, tu vends l'eau, tu vends ton effigie dans l'église. Dieu donne la vision, il donne la provision. Bon, c'est ça. Nous que Dieu a appelés, il nous a appelés à la sainteté. Parce que notre Dieu est saint. C'est pourquoi tu dois jeter tes bagues magiques. Tu dois jeter tes habits sacerdotaux magiques. On peut porter un t-shirt et Dieu va agir. On peut être simple, Dieu agit. Donc, si Dieu t'a appelé, il y a des choses que tu dois laisser. Lui, il a la lumière. Toi, tu transportes les choses des ténèbres à l'église. La dernière fois, avant-hier, je crois 2 jours, 3 jours en arrière, on faisait des courses avec un ami pasteur aux États-Unis dans une ruelle. Il dit, apôtre, regarde, tout ça c'est des francs-maçons. Il dit, tu vois ces églises-là, francs-maçons homosexuels, francs-maçons homosexuels. On est arrivé à là parce qu'on a oublié qui nous a appelés. C'est pourquoi il faut que ces messages-là soient prêchés. Quand c'est prêché, ce n'est pas pour condamner, c'est pour éveiller les consciences. Parce que je vais vous dire une chose, quel que soit ton diplôme, quelle que soit ta réputation, tu vas rendre compte un jour à Dieu. Et ce jour-là, tes fidèles ne sont pas là, hein, tu es seul, face à face avec lui. Donc, vaut mieux mettre ta vie en règle. Vaut mieux quitter dans ces choses. Parce que tu vas rendre compte à Dieu. Moi, je dis à mes fidèles, quand je prêche comme un fou là, je dois rendre compte à Dieu. Et je suis seul là, face à face avec Dieu. Donc tout ça là, c'est la comédie. Donc c'est vraiment important ce qu'on est en train de faire. Le thème est vraiment d'actualité. Tu peux dormir, mais te réveiller dépend de Dieu. On va lire un texte encore. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Lis la parole. Ce que Dieu veut, Oui, c'est votre sanctification. oui, C'est que vous abstenez de l'impudicité. oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc voilà ce que Dieu veut. Ce n'est pas une grande église Dieu veut. C'est à cause des grandes églises là, à cause des vues là, on ne dit plus la vérité. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de divorces dans l'église. Les gens qui sont divorcés, va-tu se justifier? Non, les femmes sont diables, les hommes sont diables. Mais Dieu lui veut que nous soyons dans la sainteté. C'est Dieu, ce n'est pas nous. On ne peut pas compromettre le message du Seigneur. Tu veux une grande église? Prêche la parole. Dieu n'est pas dans les stratégies. Dieu veut que tu prêches sa parole. Pendant que tu prêches la vérité, la sainteté, le Seigneur fait le reste. Vous savez, on ne prie pas pour qu'un enfant grandisse. Vous ne savez pas si vous priez pour que les enfants grandissent. Moi, j'ai mon fils, il a 17 ans. On a presque même taille maintenant. Mais je n'ai jamais prié, bien que je sois pasteur, pour qu'il grandisse. Je lui donne la nourriture. Plus tu donnes la nourriture, plus il grandit. On est dans le domaine spirituel. Plus vous donnez la nourriture spirituelle, les gens vont grandir.
La parole, là, c'est les vitamines, c'est tout, l'ordonnance, tout est dedans. Donc quand tu vas donner là, il va grandir. Et quand il va grandir, l'église va grandir. Mais ce n'est pas en blaguant les gens, en entretenant le flou dans l'église. Vous êtes des ministres de l'évangile. Emmenez l'église dans la sainteté. C'est ce que Dieu veut. On va voir un dernier verset. Lévitique 9, verset 24. Lévitique 9, verset 24. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste Oui. et les graisses. Oui. Tout le peuple vit. Oui. Et il poussait des cris de joie. Oui. Et se jetait sur les faces. Voilà. Mais avant ça, les sacrificateurs se sont repentis. Vous savez, nous sommes le reflet de la nation. L'église est le reflet. Si l'église, ça ne va pas, ça se dépeint sur la nation. Regardez l'ère où faut boigner, comment l'église mettait l'accent sur la sanctification. Maintenant, regardez l'ère de tous nos présidents. Ce n'est pas qu'ils sont médiocres. Le problème, c'est l'église. Parce que l'église est la lumière. Toi, tu es conseiller de quelqu'un qui est président, qui est franc-maçon. Et il ne change pas. Tu fais quoi? C'est que tu n'es pas là pour changer sa vie, tu es là pour le sou. Je connais un pasteur, il m'a dit, il est conseiller d'un président que je tais le nom, en Afrique centrale. Je dis, c'est bien. Mais est-ce que tu lui dis la vérité? Il dit, je lui ai dit la vérité. Mais tu fais quoi encore là? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bon, moi, souvent, quand je presse là, je ne regarde pas le visage. Hein. Tu ne vas pas m'aimer, quoi. Mais ce n'est pas grave, quoi. Jésus a déjà payé le sacrifice. Alléluia. Voyons ensemble les statistiques. Donc, on va voir les statistiques des religions en Côte d'Ivoire. L'islam fait 42% de la population ivoirienne. On est autour de 30 millions. L'islam fait 42%. Parce que d'autres peuples qui sont autour sont islamiques. Ils viennent se joindre à nous. Cette année, j'étais au Sénégal. Quand ils ont donné les statistiques à Dakar, dans une conférence à côté de Dakar, Sali, sur la mythologie, pour atteindre les peuples du Sahel, ça fait 0,5% de chrétiens. Et moi, je n'ai pas mangé le soir. Depuis les années 1800, avec tous les moyens que les sociétés missionnaires mettent en place, l'Église n'a pas bougé. Avec les masterclass, les grandes croisades, la flambée des titres, prophète senior, junior, il y a quoi, minime, cadet, major, bishop, archibishop, quoi encore? Archevêque, cardinal, pape. Vous savez qu'on a quitté ce qui est scripturaire, biblique, pour entrer dans le système catholicisme. Dans le catholicisme, ça commence comme ça. Pape, cardinal, archevêque, quoi encore? Évêque, quoi encore? Monseigneur. Et puis parmi nous, il y a Monseigneur. Hein? Donc, tout ce qu'on fait là, hein, on est 42%. Et non, les musulmans sont 42% plutôt. Maintenant, l'église, le christianisme là, il y a catholique dedans, il y a évangélique. On est 39,8%. C'est-à-dire l'islam est au-dessus. Baptiste, Assemblée de Dieu, méthodistes, les visionnaires, ceux qui rentrent dans les corps, qui sortent des corps. Voilà les statistiques. Pendant ce temps, les musulmans, ils sont organisés. Hein?
Les enfants, remarquez, les filles musulmanes maintenant se voilent. Il y a un sérieux. On donne des bourses aux enfants pour aller étudier au Maroc, en Arabie Saoudite, au Qatar. Pendant ce temps, l'église s'amuse. On organise des veillées pour dépouiller les gens. Je connais un jeune, maintenant il a changé. Lui, avec son père spirituel, chaque dernier vendredi du mois, ils font veiller. Pour avoir l'argent pour payer le loyer. Voyons aussi les athées. Les athées commencent à augmenter, hein? Ils sont nombreux. Les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, il y en a maintenant en Côte d'Ivoire. C'était en Europe, en Occident, un peu partout. Maintenant, c'est arrivé ici. Les athées, c'est 12,2% de la population. Parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus. Je connais un frère, il dit, il ne va plus à l'église. Parce que le diacre a pris sa femme. Pourquoi il va venir à l'église encore? C'est mon propre petit frère. J'étais en train de le gagner, il restait un peu. Et le diacre a pris sa femme pour partir. Donc il est devenu athée. Vous voyez? On a du travail. Qui comprend ce qu'on est en train de dire ce matin? Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Je suis un éveilleur de conscience. On continue dans les statistiques. Les animistes, les féticheurs, les animistes et les religions traditionnelles. Quand on parle des religions traditionnelles, il y a Christianisme céleste, il y a Papa Nouveau, il y a Aris, il y a les Comians, qui sont en train de moderniser. Au nord par exemple, il y a ceux qui dansent le poro. Ils sont en train de réorganiser le système. Au point même, récemment, on a eu un scandale vers Dabakala. Ils ont brûlé même des motos et ils ont fait mélanger des chrétiens. Ils sont persécutés là-bas. Parce que les autorités sont en train de réorganiser le poro. Parce que l'évangile avait réussi à déstabiliser ce mauvais côté du poro. Vous savez, nos traditions, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Donc le mauvais côté là, ils ont commencé à enlever. Mais ces temps-ci là, puisque l'église, on est concentré, tous les pasteurs à Abidjan, on est concentré là où il y a derrière la présidence. J'ai un jeune prophète qui était avec nous, il dit Dieu l'a appelé. Donc on l'a formé, après on l'a envoyé à Bonois. Il dit là-bas, à Bonois là, il y a un sorcier qui les attaque. J'ai dit mais c'est bon, c'est pourquoi tu es allé là-bas. Maintenant il dit bon, je sentais qu'il veut qu'on le change. Donc j'ai dit bon, on va t'envoyer à Ebila Sokro, dans un village d'Abangourou où on a une église. Et on a acheté terrain là-bas, il va aller. Il dit que non, lui, ça ne l'arrange pas. J'ai dit comment? Et il a démissionné. Et quand il a démissionné, on m'a dit qu'il maintenant il est non loin du palais. C'est là-bas Dieu l'a appelé, autour du palais. Et aux dernières nouvelles, quand ils sont arrivés autour du palais, vous savez, quand tu vas dans ces choses, quelqu'un qui est plus fort a pris sa femme, il a enceinté sa femme. C'est le palais, le palais. C'est tout ça qui est le palais. Voilà. Maintenant, les autres religions, bouddhisme, bahaïsme, c'est des religions orientales. Hein? Voilà. Les animistes, je n'ai pas donné. Hein? Ah, non, on sent que vous êtes là. Vous n'êtes pas comme le pasteur de Paris là. 2,2%. Animisme, religion traditionnelle. Christianisme céleste, c'est une religion traditionnelle. Aris. Quoi encore? Deima. Quoi encore? Hein? Kokangba. Papa Nouveau. Tout ça, c'est des religions. On a du travail. On a du travail. Hein, monsieur le batteur, on a du travail. Hein? Tu vois, non?
Tout ça, Jésus Baoulé, c'est des églises traditionnelles. Jésus Baoulé là, il voit clair. Hein? Et quand il prie là, les démons là bénissent les gens. Hein? Les autres religions, bouddhisme, bahaïsme, etc., 0,7% de la population. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au vu de ces statistiques, je vous pose une question. Est-ce que l'Église travaille? Est-ce que vous savez qu'au Congo, l'Église fait 80% de la population? Souvent on dit non, les Congolais, mais les Congolais, les plus grands théologiens, quand tu as le doctorat là, tu vas voir les plus en Afrique qui ont plus de doctorat, c'est les Congolais. Le pays qui envoie plus de missionnaires au monde, ce n'est pas en Europe, hein, c'est l'Afrique du Sud. États-Unis aujourd'hui, c'est eux qui envoyaient avant. Mais ils ont en train de vivre ce qu'on appelle en théologie le sécularisme. C'est-à-dire, c'est un processus qui amène doucement, doucement la mort spirituelle. Au point que dans l'église, on ne parle plus du péché, on ne met plus les gens sous discipline. Est-ce que vous voyez un peu? On peut porter boucle d'oreille à l'église, on peut avoir des dreads, être au groupe musical, avoir des dreads. Là, c'est l'été actuellement. Tu peux voir une femme assise là, et puis on voit elle, tout est en bas ouvert. Parce que chacun a ses droits. Les enfants ont leurs droits là-bas. Le chien a plus de droits que l'homme. Et Satan est venu ici. Puisqu'à l'église, le pasteur, il copie DJ Arafat. Puisque sa barbe, DJ Arafat qui a ça, non? C'est pas ça? Maintenant, toi, le pasteur, tu as ça. Tu as ça. Hein? Tout ça. Tu es pasteur, ta poitrine est ouverte, tes poils sont là. Tu es une servante de Dieu. Et tu portes des habits qui exposent tes seins, tes fesses, et tu es là, tu dis Jésus, quel Jésus? La sanctification là, c'est à la fois corporelle. Si tu es converti à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Mais tu dis tu es converti. Regardez les prêtres catholiques, les sœurs catholiques, on ne voit pas leur corps. Mais regardez nos prophétesses aujourd'hui. Son habit, quand elle est plaquée, maintenant ceux qui sont derrière, c'est quoi ils vont voir? C'est pas. Et puis on dit levez la main au ciel. Quel ciel ils vont voir? Bon, il ne faut pas te fâcher avec moi. C'est le docteur Goua qui m'a donné le thème. Oh. Donc, il faut voir docteur Goua. Docteur Goua m'a dit, apôtre, tu prêches ça. Donc, je peux qu'obéir. Comme je suis un mythologue aussi, c'est mon domaine. Donc, ça va. Parce que quand on va en mythologie, c'est confrontation de puissance. Ils ont la puissance là-bas. Donc, si tu vas, Jésus dit, l'ennemi arrive, mais il n'y a rien, il n'a rien chez moi. Donc, il ne peut pas m'avoir. Tu ne peux pas aller en guerre contre l'ennemi. Et puis, toi, tu as des choses. Donc, quand lui voit dans son miroir, il va te vaincre. C'est pourquoi vous voyez des jeunes prophètes meurent avant l'âge. Ils n'ont aucune couverture spirituelle. Donc, voilà les statistiques. On va voir deuxième point. On va faire une analyse. On va faire l'analyse régionale des religions en Côte d'Ivoire. Regardez, le Grand Nord, la mission est difficile au Grand Nord. Ce n'est pas facile là-bas. Donc, c'est une zone vraiment stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a une densité islamique. Les musulmans sont en train de travailler là-bas. Ils travaillent au nord. Aujourd'hui, tu affectes un pasteur au nord, il quitte l'église. Hein? On dit, pasteur, tu es affecté au nord, il démissionne. Mais si tu dis tu es affecté à Cocody, son village va venir avec un coq pour te dire merci. Le sud est évangélisé, mais sécularisé, comme j'ai dit, parce qu'on sent
le chocobi dans l'église, la légèreté. Donc, il faut faire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Une année, j'étais en France pour aller voir notre église qui est là-bas. Et puis, il y a un prophète qui m'a invité. C'était 7 degrés. Il faisait froid et on mangeait. Le prophète dit, apôtre, il y a du vin. J'ai fait comme je n'ai pas entendu. Il continue. Il dit, il y a du vin, apôtre. J'ai dit, non, je prends le thé, ça suffit. Il dit, tel pasteur boit, tel. Il dit, tel pasteur n'est pas la Bible. La Bible dit, celui qui boit, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Une année, ma femme et moi, on était à Atlanta. On allait prêcher dans une église. Quand on a fini, il y a une soeur qui nous a hébergés. Et puis elle dit, homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur, regardez, de te payer une grande bouteille de vin. Elle a payé ça cher. On lui a dit, nous, on ne boit pas. Et puis on priait. Quand on veut partir, elle dit, papa, priez pour moi, j'ai trop de problèmes. Et on lui a dit, Dieu nous a révélé qui est ton sorcier. Elle dit, oui, montrez-moi. On dit, c'est le vin là. Elle dit, j'ai payé ça cher. Je dis, bon, c'est à choisir. Ou tu continues à te saouler, ou tu vides le vin, et Dieu fait un miracle. Et puis, elle a versé en pleurant. Ça là, j'ai payé cher, c'est payé cher. Mais aujourd'hui, Dieu l'a positionné. C'est ça le christianisme. Mais si on tolère ces choses, c'est ce qu'on appelle la sécularisation. Vous allez voir, l'onction va diminuer dans l'église. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles. Il y a des pasteurs qui disent, avant Dieu m'utilisait, mais Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ouvre les yeux des aveugles toujours, les sourds entendent, les muets parlent, la Bible n'a pas changé, c'est nous on a changé. On doit revoir le système, on doit se revoir. Sinon, Dieu n'est pas compliqué. Toi, tu es pasteur, tu vas faire une dot, et ils sont en train de boire le vin avec le bangui, et toi tu bois, et tu es saoulé. Et tu dis, venez à Jésus. Quel Jésus va venir? On avait une réunion quelque part, on a un ami, il a rempli le bangui blanc dans une bouteille grande comme ça. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, c'est un traitement médical. Je dis, si tu continues ça là, moi, on ne sera plus d'accord avec toi. Donc, vous voyez, le sud là, vous voyez, vous connaissez l'église, hein? Il y a la légèreté dans l'église. Il y avait un chant dans l'église, il est là toujours. Un dimanche, je vais prêcher, il a fait une chevelure là, il a rasé tout ici. J'ai appelé mon directeur de cabinet. J'ai appelé son responsable. J'ai dit, il n'a qu'à enlever ça, c'est pas éthique, c'est pas joli à voir. Parce qu'on a des églises un peu partout, quand il voit, c'est pas un exemple. C'est vrai qu'il ne va pas aller en enfer, mais c'est pas éthique. Donc j'ai utilisé la procédure. J'ai appelé l'apôtre, Dobré qui est là. Ils ont appelé son responsable. Le petit n'a pas fait. La veille du culte, moi j'étais à l'église, j'entends qu'ils font répétition. Je suis allé voir son responsable, j'ai dit, dis au petit, c'est moi qui prête dimanche. Mais s'il n'enlève pas ça, il ne va pas monter sur ma chaise. Je vous assure, dimanche, le petit est venu avec ça. Vous savez, en tant que leader, on doit être sage. Si tu m'affrontes en public, je t'ennie en public. Si c'est en privé, je te parle en privé. Mais comme j'ai utilisé les procédures, tu ne veux pas, en public, j'ai dit descends de ma chaise. Il est descendu de la chaise. Parce que ça compromet mon ministère. Vous savez, quand vous tolérez ces choses-là, les gens vont vous juger. Vous allez dire non, c'est lui là, mais c'est vous les premiers responsables. Quand Adam, il a toléré ce qu'Ève a fait. Quand Dieu est venu, est-ce que Dieu s'est adressé à Ève? Il s'est adressé à qui? C'est ça. Donc il faut qu'on corrige ça. On continue dans les analyses sur les zones frontalières. Vous allez voir que sous ces zones-là, à Bangourou, vers le Libéria, Guinée, ils sont influencés par certaines tendances des pays qui sont autour d'eux. Vous allez voir, si vous allez à Bangourou, vous allez voir que
là-bas, les églises ghanéennes les influencent. Pareil au nord et pareil même à l'est aussi, vers le Libéria. Parce que c'est un brassage aussi. Vous devez savoir que ce n'est pas Dieu qui a fait les frontières que vous voyez. Voilà. C'est dans les années 1858 et autres, à Berlin, sans les Africains, les Blancs, avec les règles, les équerres, ont tracé les frontières. C'est pourquoi vous pouvez voir un Aoussa au nord du Nigeria, au Cameroun. Moi, ma femme, elle est à Bron, mais quand on va à Accra, elle parle Ashanti. Et ils sont vraiment dans la culture ghanéenne. Quand il y a un funérail, ils s'habillent comme au Ghana. Parce que c'est la même culture. Mon missionnaire qui nous représente aux États-Unis, chez eux, on appelle l'oncle Nana. J'ai dit, mais chez nous, les Akans appellent le chef Nana. Donc, vous voyez que ce n'est pas Dieu qui a fait ces frontières-là. C'est le blanc qui a fait ces frontières-là pour balkaniser. Pour nous maintenir dans le système que vous voyez aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. On va voir maintenant pour l'introduction, c'est l'introduction qu'on est en train de faire. Voilà. Pour les inégalités des représentations des champs de mission des pasteurs. 60% des pasteurs en Côte d'Ivoire se retrouvent dans les zones urbaines. Quand on dit urbaines, c'est les grandes villes. Bouaké, San Pedro. Quand un pasteur là-bas, quand tu vas, il met la main dans la poche. Vraiment, comment tu vas? Et il est fier. Il dit, bon, voilà nos églises, voilà. Fier. C'est pourquoi on a besoin de ce thème-là. Vous savez, où Dieu ne t'a pas envoyé, quand tu t'envoies, tu peux avoir malheur. Vous savez ça? Vous connaissez Naomi dans la Bible, non? Qu'est-ce qui est arrivé à Naomi? Hein? C'était chaud, non? Où elle était là. Donc ils sont allés dans un autre territoire, n'est-ce pas? Avec son mari, ses enfants. Maintenant, elle est revenue comment? C'est Dieu qui t'a appelé. Et puis toi-même, tu t'envoies t'installer dans un pays où Dieu ne t'a pas dit d'aller. Non, il faut que j'aille à New York. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à New York? Même village là, Dieu peut t'envoyer dans un village. Il y a un prophète actuellement à Bangourou, il est dans un village. Il a près de 10 000 fidèles. Un prophète illettré, il ne sait même pas lire et écrire. Qui veut voir la gloire de Dieu? Allons-y dans les territoires à caractère rural. Dans les zones rurales là, c'est abandonné. 40% des pasteurs, peut-être moins que ça même. L'église UOSO, par exemple, ils ont 1000 lieux de culte. Ils ont 132 pasteurs. Donc il y a un déficit. Même la grande église baptiste, ils ont 2000 églises, mais ils n'ont pas 1000 pasteurs. On a besoin de ressources. Beaucoup sont allés dire qu'ils sont fondateurs d'église, mais quand tu regardes là, Dieu ne les a pas appelés. C'est la convoitise. Et ils souffrent, hein, ils sont malheureux. Parfois ils sont aigris, ils maudissent les fidèles. Mais c'est le fidèle qui t'a envoyé, c'est toi-même qui t'es envoyé. Donc voilà un peu le tableau de ce qui se passe. Et puis encore, il y a un autre point qui vraiment faut qu'on en parle. Aujourd'hui, les gens parlent du panafricanisme. Qui a entendu parler du panafricanisme? Moi, je suis un panafricain. Je suis un panafricain. Parce que je me dis, Dieu là, dans le deuxième monde, le premier monde, c'est Adam et Ève. Mais lorsqu'ils ont déconné, Dieu a apporté le jugement par Noé, le déluge que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle le deuxième monde. Maintenant, quand le deuxième monde a eu lieu, Dieu a sauvé 8 personnes. Noé, sa femme,
plus ses enfants et leurs épouses. Donc il y a Sem, Cham, Japheth. Sem là, c'est le père de tous les Asiatiques. On les appelle les Sémitiques. Cham, c'est notre ancêtre. Ça veut dire quelqu'un qui a la peau brûlée. Et puis Japheth, tous les Occidentaux, c'est leur ancêtre. Donc Dieu là, c'est lui qui a créé la race noire. Dieu aime les noirs. Donc ma soeur, tu n'as pas besoin de te tchacho. Blanc et toi là, c'est la même chose. Moi j'ai fait école à blanc, blanc assis là, je suis assis, on a fait. Et puis j'ai eu mon diplôme. Mais ce que je vais vous dire là, il y a un mouvement qu'on appelle le kémétisme. Le kémétisme dit quoi? Ils disent qu'en fait c'est un courant idéologique qui est beaucoup parmi les afro-descendants, c'est-à-dire ceux qui sont en Amérique, les Noirs américains, les Antillais, les îles Caraïbes. Ils disent quoi? Que c'est l'homme blanc, l'Occident, qui a envoyé l'évangile. Or, l'évangile vient de la race sémitique. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de l'Occident. Ils se sont cachés derrière l'évangile pour venir imposer l'impérialisme. Donc, le kémétisme dit, comme c'est les Blancs qui ont envoyé l'évangile, retournons à nos dieux, puisqu'ils sont venus à leur Dieu. Mais en réalité, ils oublient que toute l'Afrique du Nord, les Tertulliens, Origène, Cyprien, c'est les pères de l'Église. C'est eux qui ont créé le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a existé avant l'impérialisme. Et c'était où? Le Qatar, le Maroc, la Tunisie. Tout ça, c'était des vrais Noirs. C'était là-bas la plus grande université. Donc ceux qui sont adeptes du kémétisme, ils n'ont pas une vision claire de l'historique, de l'histoire de l'Église. Et ils nous encouragent à aller vers nos dieux. En d'autres termes, vers la créature. Or, nous prêchons que l'homme, toute tête, quelle que soit sa culture, doit retourner au Créateur. Et Jésus-Christ est le Créateur. La Bible dit dans Colossiens que tout a été fait par lui et pour lui. Donc, bien aimé, ce mouvement-là est en train de gagner des hommes de Dieu, en train de gagner des chrétiens. Et Satan profite dans ça pour envoyer des démons, pour attaquer des vies. Des gens sont à l'église, il est ton diacre, il est ton pasteur, mais c'est un kémite. Ils prennent leur identité, ils sont frustrés, ils ont une blessure identitaire et ils ne maîtrisent pas l'évangile. On ne peut pas compromettre le message. Jésus est le sauveur de l'humanité. Donc voilà les défis. Quand on va en mission, quand on rencontre sur le terrain, ce n'est pas seulement l'islam. Il faut être un missionnaire, il faut être clair dans ton approche. Il faut être clair. Il y a une de mes filles, elle arrive aux États-Unis, et puis elle va à une conférence, et on dit non, vous êtes venu aux États-Unis, c'est un grand pays, vous allez vraiment réussir. Prenez ces bagues. Que nous tous on croit en Dieu. Prenez ces bagues. Dis à ton voisin, montre-moi tes doigts. Elle prend la bague. Elle n'a pas pris comme ça. Hein? Il y a des gens qui sont venus dire, je suis chrétien, vraiment, j'ai pris la bague, voilà, je suis milliardaire. Voilà, je suis grand sportif. Voilà, je suis grand pasteur. Voilà. Donc, elle a pris la bague. Mais quand elle prie, une voix lui dit, la bague là, c'est pas moi. Vous savez, quand tu es vrai enfant de Dieu là, tu peux même dévier, mais Dieu va te parler. Je prie que Dieu te ramène sur le droit chemin au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te ramène, qui ramène ton mari, qui ramène ta femme, qui ramène ton église, qui ramène tes enfants, qui ramène l'église de Côte d'Ivoire. Si tu es d'accord, dis un grand amen. Elle a jeûné, prié, elle a pris la bague. Elle a mis la bague dans un truc et puis elle a fait des kilomètres. Puis elle a jeté la bague.
Elle revient à la maison, elle ouvre son placard, la bague est là. Elle a prié, jeûné. Prend la bague cette fois-ci, cassé, détruit, jeté, et puis ça a disparu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous voulez qu'on arrête ou bon, on continue? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc, ce message est bien, mais moi, je voulais reformuler. C'est bon, hein, ce que le docteur a dit. La sanctification apporte le feu dans le ministère. Mais au vu des statistiques qu'on vient de présenter, moi, je pense que la sanctification est la clé. Est la clé principale. La prière est une clé. Le jeûne est une clé. L'enseignement est une clé. Mais la sanctification, c'est la clé fondamentale. Pourquoi il y a l'hypocrisie à l'église aujourd'hui? La personne vient et te salue. Bonjour mon frère. Mais lui-même là, il t'a critiqué. Or, la sanctification vise l'intérieur et l'extérieur. Dieu ne lui regarde pas l'apparence, Dieu regarde ton cœur. Mais on a tellement soigné l'apparence. Et ça veut qu'il y a des homosexuels parmi nous. Il y a des sorciers, je ne vous apprends rien. Il voyait clair au village. Il ne s'est pas repenti. Il vient à l'église, il a payé veste. Et comme la veste veut dire qu'il est pasteur. Parce que les blancs qui sont venus avec l'évangile, ils n'ont pas contextualisé l'évangile. Au point qu'on dit non, c'est quand tu es en veste là que tu es pasteur. Moi, je suis habillé en tunique, je suis pasteur. Quand tu vas en Inde là, ils portent leur habit comme ça. Vous ne voyez pas les Qataris, ils portent leur habit tout blanc avec bâtard. Et puis ils traitent avec les Donald Trump. Pourquoi l'Africain est tombé sur bas? Pourquoi? Tant qu'on n'a pas porté habit occidental, c'est qu'on n'est pas civilisé. Tant qu'on n'a pas... Moi, je mange de riz couché. Je mange mon riz couché. Tous mes pasteurs savent, quand il y a un pastoral, le matin, quand on vient, certains ont faim déjà. J'ai dit, moi, j'ai mangé le riz couché. Surtout quand c'est sauce graine là. Qui veut vivre longtemps? On se parle, hein? Ou bien je m'arrête. J'ai rencontré un monsieur un jour, il dit son papa est mort à 120, 130 ans. Il dit quel est le secret? Il dit son papa, le riz là, la nuit on garde pour lui la sauce. Matin, il mange. Scientifiquement, vous savez, les bactéries là, ça donne la longévité. Le blanc là, le vin qu'il boit là, le vin peut avoir 50 ans, le vin. Le fromage là, c'est le lait pourri. Le pain, le bon pain, c'est pas le pain que vous voyez. Le bon pain des blancs là, ça peut te faire 1 mois pourri. C'est là. Même notre à checker, souvent c'est le truc, ouais, comment on fabrique. Donc il faut revenir à ces choses-là. Non, je suis vraiment, Dieu m'a béni, et Chocobi, Dieu m'a béni. Regardez, c'est des gens comme ça. Dieu m'a béni, ta langue va se couper là-bas. Sois naturel. Je comprends, on a tellement souffert la pauvreté. Donc quand Dieu donne un peu là, on veut balayer notre origine. Oh, Jésus a guéri le fou de Gadara. Il dit, va vers ton peuple. Quand Jésus a sauvé Paul, il dit, va vers ton peuple. Donc Dieu nous sauve pour aller sauver nos parents. Et on est pasteur, nos parents sont en train de mourir, ça ne nous dit rien. Le jour où on vient au village, c'est pour enterrer quelqu'un. Et on repart. Le pasteur n'a plus peur des sorciers même que même les païens. Le pasteur a peur des sorciers. Il dit, faisons vite, on va quitter le village. C'est un endroit dangereux. Si tu es béni, lève-toi et dis un grand amen. Là. Donc, vous voyez, le thème qu'a donné le docteur est d'actualité. Parce que l'Église a du mal à progresser.
L'Église a du mal à influencer la société. L'Église doit influencer les 7 montagnes de la société. L'éducation, les finances, la politique. On doit avoir des chrétiens dans la sphère politique pour défendre des lois. Parce que si on ne va pas, on va subir. On va subir. On doit avoir, même dans le domaine du sport, on doit avoir des gens là-bas. Moi, j'entends le témoignage d'un grand joueur que j'étais le nom. Son frère le suit avec sac de fétiche. Donc nous, on est en train de prier pour que le sac là prenne feu et que le gars vienne, on va le donner à Jésus. Là, la dîme là va servir à l'église. On doit influencer, mais pour influencer, on va avec les valeurs fondamentales du royaume, qui sont le pardon, qui sont l'amour, qui sont la sincérité, qui sont le respect des anciens. Les jeunes ne respectent plus les anciens. Prenez les bus. Quand vous êtes dans le bus, vous allez voir, le vieux, il est là, il lutte. Et le jeune a mis le casque. Il a mis ses casques pour ne même pas entendre la voix du vieux. Et il est sur son portable. Voilà la société actuelle. Et c'est là notre champ d'action. La drogue, je ne vous parle pas. La drogue est autour de nous, dans nos lycées. L'Église doit aller sanctifier toutes ces sphères-là. C'est les chrétiens qui divorcent plus que les païens. C'est grave. Le pardon a disparu. Donc on doit travailler ces choses-là. On doit travailler ces choses-là. C'est pourquoi nous sommes là. Donc bien aimé, en tant que missiologue, mon travail, c'est de vous amener à connaître la culture des peuples. Étudier la culture des peuples. Parce qu'on échoue en mission parce qu'on ne connaît pas la culture des peuples. Et on va de façon frontale. Tu peux réussir en mission une technique, une méthode ici à Cocody, mais si tu vas à Zoanien, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut travailler dans le contexte des Zoaniens. Quelle est leur culture? Pourquoi ils se comportent comme ça? C'est en fonction de ça que tu peux les gagner. Le missiologue aussi est dans la traduction. Nous avons une structure de traduction à Konaïri. Et quand nous partons là-bas, on étudie le peuple. Le peuple ouin. Ils n'ont pas de Bible. Le tout n'est pas de prêcher à l'église. Faya, faya. Il faut qu'on ait en profondeur. Et aller en profondeur, c'est de donner la Bible à chaque peuple qui est sur la terre. Donc, en tant que missiologue, notre rôle, c'est de permettre que l'évangile dure dans ces peuples. Et pour que ça dure, il y a 2 aspects. C'est la traduction de la Bible. On doit mener notre peuple. Si tu es d'une ethnie, tu es ici, qu'il n'y a pas de Bible chez vous, ça sera difficile que l'évangile émerge. L'année passée en Indonésie, on a entendu un témoignage. L'Indonésie est fortement musulmane. Et là-bas, sur les îles, il y a un monsieur qui était le plus grand brigand de la ville. Il a entendu l'évangile dans son ethnie, où Jésus dit, il est venu changer, il n'est pas venu condamner. Le brigand là s'est donné à Dieu. Au Sénégal, il y a un monsieur, il a 3 ou 4 femmes, et il y a une là qui le fatiguait, il voulait l'abandonner. Au moins il voulait l'abandonner, il a entendu la voix de Dieu pour dire, il faut pardonner. Et il est venu se donner à Dieu. Rien qu'en entendant la voix de Dieu dans son ethnie. Parce que l'interprète là, il peut traduire en enlevant eux, là, tout ça. Donc la traduction est importante. Et nous faisons aussi la traduction orale de la Bible. Donc on peut écouter sa langue, la Bible dans sa langue, de façon orale, dans les postes, dans même le portable, ainsi de suite. Donc voilà le travail de missiologue. Et on a de telles conférences pour ouvrir. Vous savez, les statistiques te permettent de voir si ça va. C'est un diagnostic. Quand tu vas à l'hôpital, là, on t'examine, c'est pas ça? Ou bien, ce que je dis est faux. Tu vas à l'hôpital, si tu es malade, comment on fait? On te pique en même temps? C'est ça qui tue les gens là. On t'examine pour voir ce que tu as. Et lorsqu'on a fait les statistiques, et même les analyses qu'on a fait, chacun a pu voir
Quel est le niveau de l'église? J'ai béni le Seigneur pour le docteur. Tout à l'heure, il a demandé des fonds. Mais l'évangile, là, c'est budgétivore. Aller annoncer l'évangile, ça coûte cher. L'année passée, on a un pasteur, le pasteur Ivray est là, voilà. Lève-toi. Il est rentré du Togo et puis il nous a donné le contexte du Togo. Quand il nous a donné le contexte, on a changé notre approche. On a pris un domaine, un lieu de culte. On a payé 1 an. On a pris la maison du pasteur 1 an parce que le peuple togolais, avec tout ce qu'ils ont vécu, comme en trahison, les choses, tous ces défis-là, c'est difficile de donner là-bas. Donc, on ne veut pas qu'ils croient qu'on est venu comme des mercenaires. On veut les gagner. Donc, on a enlevé tout ce qui est barrière. Et ça, on a dépassé des millions. Donc, l'évangile, là, c'est parce que l'église, nous-mêmes, on ne sait pas que l'évangile marche avec les finances. Quand Dieu nous bénit, on est méchant. Tout à l'heure, on va faire appel de fonds. Moi-même, j'ai fait appel de fonds. Qui veut voir la gloire de Dieu? Ah, ça ne lève plus les mains. Oh. J'ai fait appel de fonds. J'ai besoin seulement de 6 personnes qui vont faire un geste. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Pour supporter ce programme. Donc, en tant que missiologue, c'est nous qui amenons l'Église à vraiment être éveillés sur les réalités missionnaires. Nous formons des ouvriers, nous formons des disciples et nous amenons l'Église à éviter les erreurs culturelles dans l'évangélisation, dans l'implantation de l'Église et nous donnons les stratégies appropriées pour chaque champ de mission. Si tu m'entends, lève la main, dis, chaque champ de mission, une stratégie. Ou même tu dis, chaque champ de mission, une stratégie. Qui a compris? Donc, ce que tu as fait à Gagnoa, ce n'est pas ça que tu vas faire en Afrique du Sud. Il y a une approche en Afrique du Sud. Lui, il a été missionnaire en Afrique du Sud. C'est lui qui avait l'église là-bas. Il parle anglais. Il ne parlait pas anglais, c'est un bêté. Mais maintenant, il parle anglais, sa femme parle anglais, ses enfants qui sont nés là-bas parlent anglais. Donc, il est obligé de parler l'anglais. Voilà. Moi-même, je parle anglais. Et tu ne parles pas anglais là. Les gens vont te vendre moins cher au marché. Même un enfant peut te vendre. Il va dire, le monsieur là, il ne comprend rien, vendez-le. Donc, voici notre rôle en tant que missionnaire, en tant que missiologue, contrairement au missionnaire qui est un envoyé vers un peuple pour gagner ce peuple et faire les disciples. Maranatha? Est-ce que quelqu'un peut sauter sur ses 2 pieds pour un cri de victoire? Je n'entends pas ta voix. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Est-ce que vous croyez qu'on va gagner la Côte d'Ivoire à Jésus? Qui croit qu'on va réparer l'inégalité de répartition des pasteurs? Qui croit que bientôt le Nord va connaître ce qu'on appelle l'invasion? On va envahir le Nord. On va envahir le Nord. On va faire cette conférence au Nord. Qui croit qu'on peut faire ça là-bas? Acclame puissamment le Seigneur Jésus et assois-toi. Alors, je vais finir mon message. Dis à ton voisin, on t'attend au Nord. Dis-lui, oublie Abidjan. Oublie Bouaké. Oublie San Pedro. Moi-même, je vais au Nord. Actuellement, je suis en projet. Je suis actuellement en projet à Dabakala. Donc, je suis en train de m'installer à Dabakala. En train de faire un travail à Dabakala. Oui, c'est là-bas qu'on doit aller. Nous, on avait Ferké. On avait Ferké il n'y a pas longtemps. On avait Odiéné. On avait Korogo. Donc, c'est le Nord qui m'intéresse actuellement. Est-ce que vous savez que les gens qui sont dans le Nord, vous ne connaissez pas les nordistes? Moi, je suis un nordiste. Quand le nordiste est à toi là, il ne trahit pas. Tu es fondateur d'église là. Si tu t'appuies sur les nordistes, ton église va aller loin. Je ne dis pas que les autres peuples sont mauvais, hein, mais leurs particularités, ils ne trahissent pas.
Souvent, on critique les missionnaires blancs. C'est pas ça. Je vais vous dire la vérité. Les missionnaires baptistes, ils ont construit un CHU dans les années 70 ou 60 à Ferké, sur des hectares. Et quand tu viens dans l'hôpital, il y a une salle et il y a un aumônier qui est là. Peu importe qui tu es, on dit tu es en train de vomir, tu vas mourir. Il dit non, l'aumônier d'abord. L'aumônier vient avec une Bible, il presse Jésus. Il dit qui va accepter, qui ne va pas accepter. Et tous acceptent Jésus. Et puis maintenant, on vous envoie dans une salle pour les consultations et on fait des prix cadeaux. Avec ça, ils ont gagné beaucoup de musulmans au nord. C'est ce qu'on appelle l'évangile holistique. C'est-à-dire, l'église doit changer d'approche. L'église doit pouvoir construire des hôpitaux. L'église doit pouvoir construire des écoles. Il y a la grande commission et il y a le grand commandement. La grande commission allait faire de toute nation des disciples. Le grand commandement, Jésus m'a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez sauvé. J'étais malade, vous m'avez soigné. Les deux marchent ensemble, mais l'église marche à un seul pied. La grande commission, on s'en va, tous les gens. Et l'autre pied. C'est pourquoi on n'est pas fort. Pour être fort, il faut les deux pieds. On donne du pain, les gens mangent, on dit Jésus, accepte Jésus. Sa bouche est pleine, il dit je reçois. Qui a compris? Donc quand tu vas là, va avec des médicaments, va avec des trucs, des cahiers, des bics. Va payer des trucs de yougou, tu payes. Et tu distribues aux gens. Ça facilite l'évangélisation. Mais allez là-bas crier, qui veut recevoir Jésus, puis tu insultes les gens. Toi, sorcier là. Non seulement tu ne lui donnes pas quelque chose, tu l'insultes. Si tu n'es pas assis là, il va finir toi. Hein? Est-ce que ça va? Qui est content? Qui a commencé à changer dans sa tête? Qui avait perdu la foi, qui a retrouvé la foi? Un jour, ma femme, je comptais l'argent. Et puis ma femme, elle s'est mise à genoux là-bas. Quand elle a vu l'argent là, elle dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Je dis, il faut dire mon mari, donne-moi l'argent. C'est pas ça la foi. Arrête de compter sur les gens. Compte sur Dieu. Je vois les signes vous accompagner. Je vois les signes vous accompagner. Je vois les signes. Je vois les signes. Non, ton amen n'est pas à la hauteur de ce que Dieu veut faire. D'ailleurs, je ne parle pas à tout le monde. Je dis, toi qui as la foi, qui compte sur Dieu seul, les signes vont t'accompagner. 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 Alléluia! Dieu va lever une génération afin que ceux qui transportent un feu étranger vont tomber. Écris cette prophétie. J'ai dit, Dieu va élever une génération des gens qui prêchent l'évangile authentique, qui n'ont pas peur, qui annoncent la vérité, la parole vraie de Dieu. Et pendant qu'ils le feront, ceux qui avaient le feu étranger vont tomber dans ce pays. Vont tomber dans ce pays. Alors, la sanctification, c'est quoi? La sanctification signifie être mis à part pour Dieu. Dieu te sépare. Ça vient du mot sanctus. Dieu te sépare. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même homme. C'est pourquoi on ne marche pas avec tout le monde. Quand tu marches avec des gens là, s'ils sont 10 là, au moins 5 là, leur onde là, impacte ta vie. Avant, tu marchais comme ça bien. Tu marchais avec les homosexuels. Tu vas commencer à faire comme ça maintenant. Mais quand tu prêches, tu vas dire Jésus. Et tu vas porter talon bientôt. Hein? Porte talon. Et tu vas trouver des versets de ça. Donc, toi, tu sais que tu veux aller loin. Qui veut aller loin? Qui veut voir la gloire de Dieu? Levez la main, je vois. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas compliqué. Il faut te mettre à part. Il y a des amitiés là, il faut arrêter. Apôtre, viens. Si tu marches avec quelqu'un,
tu dois l'envoyer devant. Mais si la personne te ramène derrière, il faut le laisser. C'est comme dans le mariage. Tu t'es marié, le gars te ramène derrière, tu ne pries plus. Quand tu es prié, il dit non, mangeons, dormons. Et tu es en train de mourir, hein? Ce n'est pas bon foyer. Toute relation toxique là, dans ta vie prendra fin après ce programme au nom de Jésus. Donc c'est ça la sanctification. C'est aussi un processus de repentance par lequel le croyant est purifié. L'Église ne prêche plus la repentance. On fait ce qu'on appelle le développement personnel. La psychologie déguisée dans l'Église. Ça amène l'indépendance. Or, dans le principe de Dieu, on doit dépendre de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Tout ce que je peux, c'est Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Le christianisme est bâti sur la relation entre l'homme et Dieu, c'est tout. La religion là, les gens viennent mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Dieu veut qu'on soit avec lui. C'est ça la sanctification. Le dimanche passé, je prêchais dans notre église là-bas. Je disais, beaucoup de personnes n'ont plus le temps pour prier jeûner à cause du système, chercher l'argent. Or, ce qui importe chez Dieu, c'est ta relation avec lui. Une fois que Satan réussit à briser ta relation, prière, jeûne, tu ne médites plus, il peut faire ce qu'il veut dans ta vie. Les pasteurs qui ne prient pas ici. J'ai mon dernier fils, quand il est né, il ne priait jamais. Le jour où tu le vois prier, c'est qu'il y a un repas. Quand on met le repas comme ça, là, c'est lui qui va prier déjà. Là, il a faim. Il dit au nom de Jésus, tu es mangé, tu es déclaré pur. Au nom de Jésus, amen. Sa main est déjà dedans. Et c'est comme ça, plusieurs sont ici. Quand tu les vois prier, c'est qu'ils ont un problème. Quand tu les vois prier, c'est qu'il a un programme. Quand tu la vois jeûner, c'est qu'il y a une guerre spirituelle. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, tu dois avoir un culte entre toi et Dieu, même quand il n'y a pas de programme. Tu dois avoir une veillée en toi et puis Dieu. Paul dit, il a fait beaucoup de veillées. Tu dois avoir un jour de jeûne, toi-même le pasteur. Vous ne voyez pas dans la Bible, 2 personnes sont allées au temple, il y a un qui dit, Seigneur, bon, l'orgueilleux, je jeûne telle fois par semaine, tant. Parce que c'est une culture, on appelle ça la discipline spirituelle. N'attends pas qu'il y ait un problème pour jeûner. Il faut dire ça à ton voisin. Maintenant, dis à ta soeur ou ton frère, n'attends pas programme pour jeûner, prier. Qui sait que les prières ne pourrissent pas? Les prières que tu fais là, c'est emmagasiné. Et puis un jour, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier, Dieu te redonne ça. Donc c'est ça la sanctification. Et à la sanctification corporelle, il faut enlever tout ce qui est dans tes habits qui est compromettant. Il y a des bagues que tu portes qui n'ont pas de nom. Il y a des chaînes. Tu es marié, tu veux séduire qui? Tu portes chaîne. Tu es une femme mariée. Tu veux séduire qui? Tu portes perruque. Si tout à l'heure, on veut vérifier là, il y a beaucoup qui seront chauves ici. Moi, je suis chauve même. Pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Elle a mis perruque et puis c'est elle qui fait malin. C'est pas pour toi. Il n'y a rien ici comme moi. Faut jeter. C'est ça la sanctification, hein? Ou bien vous n'êtes pas d'accord?
C'est docteur Guao, c'est pas moi. Si vous voulez avoir affaire à quelqu'un, allez le voir. Comme c'est votre papa, vous ne pouvez rien lui faire. Il m'a dit, Dieu m'a dit, prêche ça. Donc, je prêche comme robot. C'est ce qu'il m'a dit de faire. Donc, la sanctification, comme je disais, c'est un processus de repentance par lequel le croyant est purifié, séparé du péché et rendu semblable à Jésus-Christ, son Rédempteur. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit Dieu en toi. On ne doit pas voir ton papa Dibeu. On ne doit pas voir ton ancêtre Soro. Pour dire, chez nous, les Soro, ça c'est avant. Le principe de Dieu là, c'est que les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Je vais vous expliquer ça simplement. Ça dit, il y avait des valeurs que vous développez dans vos ethnies. Quand tu acceptes Jésus là, tu abandonnes ces valeurs. Et tu prends les valeurs de Dieu. Je vais aller terre à terre. Mon fils comme ça, il est bêté. Les bêtés les aiment quoi? Ils aiment palabre. Donc quand il a moi, funérailles palabre. Quand il a moi, quand je dis bêté, aime palabre, funérailles, il doit tuer ça. Les baoulés là, ils sont quoi? Ils sont hypocrites. Ils aiment critiquer. Les Yakuba font quoi? Les Yakuba font des coups bas. C'est pas ça? Les Djoula aiment l'argent. Ils sont prêts à tout vendre, même leur corps pour l'argent. Gouro aime femme. Gouro peut avoir 20 femmes. Donnez-moi une ethnie. Adjoukourou fait quoi? Adjoukourou est sorcier. Abigui est sorcier. Agni est fier, orgueilleux. Les Abourés, leur cœur est dur. Comme le caillou. Qui encore? Hein? Guéré, c'est des faux types. Hein? Donc si tu es guéri, il faut être clair. Qui encore? Hein? Oui. Atier, ils ont quelle valeur? Ils sont méchants. Ils se marient entre eux. Hein? Mais Abel, il danse avec les deux doigts. Abel, Atier, oui, c'est le groupe. Ils aiment danser, manger, Dieu que ceux. Donc maintenant, vous voyez, quand on est en Christ, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. C'est-à-dire ces choses-là, qui étaient de mon ethnie là, je dois moi-même, c'est pas Dieu. Dans le principe même du salut, c'est 99% la part de Dieu et 1% la foi en l'œuvre achevée de Christ, la part de l'homme. Dans le principe de la sanctification, il y a encore 99% de Dieu, il y a 1% pour l'homme qui est la discipline personnelle. Tu as ta part. Paul dit, je traite durement mon corps. Nous, on voyage. La dernière fois, j'étais en voyage, il y a une femme qui m'a dragué. Mais je n'ai pas répondu. Ce n'est pas une petite femme. Elle m'envoie des messages, Elle dit, c'est là, moi, il y a 50 ans passé. Elle fait quoi ça là? Puis je suis pasteur. C'est une discipline personnelle. Il y a plein de tentations. Mais ton gouvernement ne doit pas tirer sur tout ce qui bouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a compris maintenant la sanctification? Il y a des gens qui sont là, non, mais Dieu sait que la chair est faible. Tu vas aller en enfer. Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. Après avoir annoncé l'évangile, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'être rejeté. Donc il faut te sanctifier. Il y a la sanctification personnelle et collective. Collective, c'est l'église.
faut te débarrasser. Regardez votre papa. Il n'a pas de barbe. Il est simple, propre, coiffé, tranquille. Il n'y a rien. Tout. Joli garçon. Regardez sa femme. Propre. Il n'y a pas. C'est son teint naturel. Toi-même, tu vois. Il n'y a pas de doigts noirs. Tout est propre. Si tu veux, il faut acclamer. Si tu veux t'acclamer pas, moi, j'ai dit la vérité. Donc, c'est un modèle. Il ne suffit pas de presser l'évangile. Ta vie est l'évangile. Donc, voilà la sanctification. Elle a deux dimensions. Il y a la dimension positionnelle. Quand tu acceptes Jésus pour la première fois, Dieu te positionne. Tu es assis au-dessus de Satan, là où Jésus est assis. C'est pourquoi un chrétien ne combat pas pour la victoire. Il combat déjà avec la victoire. Quand tu vas en mission, tu pars déjà avec la victoire. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis il nous envoie. Les nations lui appartiennent. Si vous êtes sincère là, vous allez parcourir les nations pour Jésus. Vous allez voir le monde entier. Et puis le même Saint-Esprit qui agit en vous ici sera avec vous là-bas. Je prophétise cela dans vos vies. Je prophétise cela. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, les portes des nations s'ouvrent devant vous et vous allez marcher dans les pas de Jésus pour la gloire de Dieu. Si tu le crois, dis un grand amen. Asseyez-vous. Donc voilà, le deuxième aspect de la sanctification, c'est la dimension relationnelle. Quand tu es chrétien et dans ta marche, tu as des problèmes, tu as mal agi, tu as péché, quand tu te repens, ça te ramène dans la relation avec Dieu. Quand tu pêches, tu sors de la relation avec Dieu. Chaque fois que tu mens là, tu sors de ta relation avec Dieu. Quand tu demandes pardon, tu reviens dans la relation avec Dieu. Donc la repentance, le premier niveau, ça nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième niveau, on marche avec Dieu déjà maintenant, mais il y a des fois, parce qu'on a la nature adamique qui est toujours en train de lutter avec la nature divine que Dieu nous donne par la loi de l'esprit de vie. S'il y a la loi du péché, tous les hommes qui sont sortis d'Adam et Ève, vous savez, tout ce qu'on vit là, c'est Adam et Ève. Bébé même qui a 3 ans là, il frappe sa maman, vrai ou faux? Qui lui a appris à pécher? C'est dans son dos, c'est dans son sang. C'est dans son sang, à cause de nos premiers ancêtres. Donc, chaque fois que tu pêches, il faut te repentir rapidement. Arrête de discuter. Non, c'est lui-là qui a fait. Toi-même, remets-toi en cause. Tu vas avancer. Il y a des gens qui aiment trop discuter. Les gens t'ont attrapé, tu es en train de voler la dîme. Tu as pris, tu as mis ici, tu as mis là. Comme au Ghana, dans une église. Le monsieur a 2 pantalons. Le pantalon qui est en bas là, il y a plusieurs poches. Et il est mince. Vous savez, les gens minces, ils peuvent porter 3 pantalons. C'est lui le chef qui compte l'argent dans l'église. Et une femme a visité l'église, c'est une Américaine. Vous savez, les Américains, ils sont excellents. Il dit, le monde qui est ici là, pasteur, tu ne peux pas avoir ça. Et puis ils ont chassé tout le monde un jour, ils ont mis des caméras partout, même dans le bureau du chef comptable, qui a 3 pantalons, qui a 2 pantalons là. Et il vient le jour là sans savoir, il veut fouiller, il veut faire son sale boulot. Or, le vieux père dans son coin là-bas, il voit tout. Quand ils ont fini comme ça, ils vont appeler le gars. Le vieux père dit, déshabillez cet homme. Il a dit au service d'ordre, déshabillez-le. Il a 2 pantalons. Le gars, il est choqué, il croit que c'est une vision. Il dit, you are man of God. Il dit, tu es un vrai homme de Dieu. Il dit, déshabillez-le, il a 2 pantalons. Quand ils ont déshabillé là, il avait des millions sur lui. Je parle à quelqu'un, toi qui voles de l'église, si tu ne te répands pas là, tu as fini mal. Voleur. Le gars est devenu fou. Quand il voit quelqu'un en ville, il dit, tu es dans telle église, il dit, fais attention, le pasteur la voix claire. Hein? Mais c'est la sanctification. Tu es dans l'église, tu votes l'argent de l'église. C'est comme on m'invitait dans une église traditionnelle, j'étais le nom, et je prêchais sur ça.
Oh, le voleur même là, c'est le pasteur là. Il dit, le lendemain, il a appelé, il dit, le programme est fini. Il a dit, moi, je suis renvoyé. Il dit, le conseil dit que c'est bon. Que c'est bon. Il dit, mais il reste 2 jours. Il dit, c'est bon. C'est pas moi, c'est le conseil qui dit, il ne faut plus venir. Tu as prié encore avant de m'inviter. Qui a compris la sanctification? Qui veut faire sa part? 1% là, c'est tout. 1%. Tu fais 1%. Dieu fait le reste. 3000 pas là. Commence par combien de pas? 1 pas. Dieu va t'aider à faire les 3000. Voici la définition de la sanctification des pères de l'Église, des pionniers. Un s'appelle Hudson Taylor. Il a été missionnaire en Chine, un des premiers missionnaires. Il dit, Dieu ne cherche pas les hommes brillants, mais il cherche les hommes saints. Dieu ne cherche pas ceux qui sont éloquents sur les réseaux sociaux, il cherche des gens saints. Qui veut plaire à Dieu? Sanctifie-toi. Pardonne à ton frère, à ton papa, à ta maman, à ta femme. Décharge-toi. Dieu recherche à cette époque-là des hommes saints, pas des hommes éloquents ou des hommes impressionnants. Ça n'impressionne pas Dieu. John Wesley dit, John Wesley, vous le connaissez, c'est l'un des pères de l'Église, du réveil méthodiste. Il dit, la sanctification est le plus grand but de la religion. La sanctification est le plus grand but de la religion. Il dit encore, toute autre chose est secondaire. Tout ce qu'on fait, danser, chanter là, ça vient après la sanctification. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'a pas fait la sanctification là, Dieu n'est plus là. Tout ce qu'on fait là, c'est comédie. Voilà encore la définition de la sanctification d'un autre père qui s'appelle Oswald Chambers. C'est des grands-pères de la mission. Il dit la sanctification n'est pas un état émotionnel, mais une séparation complète de tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et ton frère quitte au village et c'est dans ta maison, les gens boivent bangui, ils fument. C'est quoi ça? Tu ne peux pas être chrétienne. Je prêchais comme ça à l'église. On a une responsable. Son fils là, il est brouteur. Il envoie l'argent, prend un manche, ils vont au marché. Et je ne savais pas, j'ai dit, mais tu es dans l'église. Et ton fils fait le broutage. Tu te dis responsable. Et ça ne te dit rien, tu prends l'argent, tu manges, tu ne condamnes pas le péché. Ah, il était troublé. Hein? Quand petit, il est revenu prochainement, il dit, ton argent, toi, vous êtes maudit. Il dit, la vieille mère, c'est le vrai sou. Hein? Elle dit, je m'en fous du vrai sou. Mon salut d'abord. Et elle est venue, elle s'est repentie sur la chair à l'église. Tu es responsable à l'église. Et ta fille est la jantra. Les gens la pressent comme ça, comme orange. Dieu dit, avant de prendre soin de l'église, prends soin de ta maison. Avant de donner conseil aux autres, donne-toi conseil. Si tu ne peux pas gérer ta propre maison, tu ne peux pas gérer l'église de Dieu. C'est ça la sanctification. Comment ton voisin peut se convertir? Si tu te bats à ta femme, tu vas voir. Tu sais que je m'appelle John Shi. Et le païen, pardonnez, l'homme de Dieu, pardon, il faut laisser. Ami Carmichael, il a été missionnaire en Inde. Il dit, la sainteté n'est pas seulement d'être bon, mais c'est d'être comme Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne fais pas de mauvais, je suis bon, un faux type. Il faut être comme Dieu. Il faut travailler à ça. Charles Finney, qui connaît Charles Finney? C'est un Américain, un père du réveil moderne. C'est un grand évangéliste. Il dit, le grand obstacle à la sanctification, c'est le compromis. On a des compromissions, des alliances bizarres.
Tes compromis. Tes compromis. Il dit, Finney appelait constamment l'Église à revenir à une vie de repentance et de sainteté radicale. Radicale. Toi, tu as secrétaire, gars, femme. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas fort là-bas. Elle est plus jolie que ta femme. C'est pas en fait, tu as envoyé sur la terre là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute, enlève ça, jette. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, mon équipe qu'on voyait, il n'y a pas de femme parmi nous. Mon bureau, même quand tu arrives, tu me vois, il y a vitre. Et puis, je te vois. Docteur Dosso est venu au secrétariat. Quand tu es là, tu me vois. Et moi aussi, je te vois. Parce que si le monsieur vient à sa femme, vous êtes dedans là-bas, c'est enfermé. Vous parlez. Mais quand c'est vitré, il te voit. Tu le vois. Il faut être clair. Amen. Il faut être clair. On m'a parlé d'un missionnaire. Dans chaque pays où il va, il a une femme. Quand tu vas en Guinée, il dure en Guinée. Hein? Il est comme les conducteurs de remorques là. Et nos parents, gendarmes policiers. Dans chaque ville, ils ont femme, enfant. Moi, mon papa était gendarme. Dans chaque ville où il va, j'ai un petit frère qui va naître. Dans notre famille, là, c'est CDAO. Il y a toutes les ethnies. Le LA Diomandé. Maintenant, il a 3 femmes. Hein. Et il y a une qui est morte. Est-ce que ça va? A.B. Simpson, fondateur de l'Alliance chrétienne et missionnaire, il dit, la sanctification n'est pas une récompense, mais une provision faite pour chaque croyant. Le feu missionnaire coule naturellement d'une vie sanctifiée. Quand tu te sanctifies, allez en mission, tu es là même là. Le sorcier te voit, il a peur. Il est dérangé. Hier, j'ai appelé mon missionnaire. Il dit, son fils qui a 9 ans, 8 ans, il pleure parce que je m'en vais. Parce que chaque soir, on prie à la maison. Toi, tu es pasteur et puis on ne prie pas chez toi à la maison. Il y a un problème. On ne prie pas dans ta maison. Il n'y a pas un culte de maison. Il y a un problème. On ne jeûne pas dans ta maison. Il y a un problème. Pendant que les musulmans, là, ils prient à la maison. Moi, j'étais musulman. On nous apprend tout petit, dans l'école coranique, à prier, à citer la Fatiha par cœur. Même je suis pasteur, je connais la Fatiha par cœur jusqu'à aujourd'hui. Je connais les sourates, parce que tout petit, on m'a initié à ça. Mais toi, tu es pasteur, tes enfants, là, ils ne savent pas. Une année, on allait en mission à San Pedro. On a notre pasteur de Sassandra, on allait sur son pas. Et pendant qu'on est là, le muezzin qui parlait, qui appelait la prière là, s'il a trop, 5 ans, ils sont en train de préparer les générations futures. Pendant que l'église, on vient à papou et mamie. Prince et princesse, et ils ont poupée, ils ont une couche. On ne les touche pas. Ils ne connaissent même pas Dieu. Notre travail est générationnel. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ce que tu sais de moi là, enseigne-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner à d'autres hommes fidèles. L'église doit continuer après toi. Et pour qu'elle continue là, toi tu dois être clair dans ton affaire de Dieu. Un jour, un monsieur est venu jeûner pendant 3 mois. Il porte boubou, comme papa là. Chaussures, il n'y a pas. Il ne se lave pas. Il prie. 3 mois sur la montagne. Il prie. Il y a un petit, le 3e mois, un matin, il a porté ceinture fourrée, comme ça. Petit, s'il a trop 30 ans. Il est venu vers 10 heures.
Il a prié 1 heure. Et quand il priait, tout le monde entendait. Il dit, Seigneur, je veux 1 milliard. Tous ceux qui sont en haut là disent, lui là, il est quoi? 1 heure après, son portable sonne. La banque dit, tu as 1 milliard positionné, tu peux prendre. Il a crié, merci Seigneur. La banque m'a appelé, j'ai mis 1 milliard. Il s'en va. Le vieux qui a fait 3 mois là, il est fâché. Il allait se mettre sous un arbre, il dit, bon, affaire de jeunes là, j'ai arrêté. Hein. Il dit, mais Dieu, tu n'es pas juste. Si tu veux savoir où c'est là, tu m'approches après, je vais te montrer où c'est ce témoignage-là. Réel. Il dit, va arrêter le jeûne. Et un coup comme ça, le vent est passé, il a comment dormi. Dans le sommeil, il voit le petit là. Sur 5 générations, ses parents, pasteurs, diacres, responsables, qui font des dons à l'église. Sur 5 générations. Donc l'enfant est en train de moissonner le travail de 5 générations. Maintenant, Dieu coupe le film. Dieu montre lui sur 5 générations. Voilà ses oncles, des guerriers en train de violer des femmes dans le village. En train de tuer, de faire des fétiches ou attacher des trucs là, au rein, sans caleçon. En train de danser des danses avec des démons. Et puis quand il se réveille, il attend prier. Dieu m'a dit, toi là, il faut beaucoup prier pour nettoyer derrière. Moi, je suis la 2e génération. Ma mère était le soutien du ministère de Papa Yaobio. Quand elle s'est convertie, moi, je la voyais, je la critiquais. Et ma grand-mère m'a dit, voilà, les escrocs pasteurs là, elle va payer 10 encore. Dans les années 85. Mais je suis le fruit des semences de ma mère. Je pense que le pasteur Ola a prêché ici. C'est mon ami. Ma maman était responsable des femmes dans son église. Elle a soutenu le ministère du papa Adekoya qui est décédé. Il n'y a rien au hasard. Et quand ma maman est décédée, j'ai pris tous ces documents en tant qu'elle est née. Elle avait sa carte de dîme. Elle avait sa carte. Elle payait le temple. Chez l'évangéliste Adekoya qui est décédé là. Elle payait pour soutenir ses croisades. Elle avait 3 carnets. L'église est là, Makori, Terminus là, TCF là. C'est eux qui ont fait les funérailles de ma maman. Un moment donné, ils ont voulu que je fasse. J'ai dit, pas question. Ma maman est votre fidèle. Voici ces 3 carnets signés par papa Feu Adekoya. Il venait manger à la maison. Donc, elle m'en parle. Moi, je vois. Donc, c'est vous qui allez faire les funérailles. Il dit, non, tu as grande église. J'ai dit, il y a grande église, mais vous, c'est votre fidèle. Moi, je suis à côté. Et Dieu a honoré, dans Corona là, hein, honoré les funérailles de la femme là. Quand elle mourait, elle a laissé des millions dans son compte. Voitures, des maisons. Pour avoir servi Dieu. Donc, vous croyez que servir Dieu là, c'est amusement. Vous êtes là, vous jouez à le ministère. On dit, donnez, vous jouez. Il y a des gens qui doivent donner $1000, 6 personnes aujourd'hui. Tu n'aimes pas donner, tu ne peux pas aller loin. Mon missionnaire aux États-Unis, il me dit, révérend, prie pour moi pour tant. Je m'en vais comme ça, j'entends, il ne paye pas de dîme. Quelle prière on va faire? Je lui ai dit ça en face. Il dit, Dieu dit, tu ne payes pas de dîme. Il dit, oui, c'est vrai. Donc chaque jour qu'on quitte au travail, il dit, voilà la dîme, je prends ma chose. Chaque jour, jusqu'à ce que je vienne, chaque jour je prends dîme. Donc ma femme m'a dit, va continuer. Il dit, il est obligé. Il voit Dieu. Qui veut voir Dieu? Qui veut préparer les générations futures? Amen. Vos enfants ne vont plus souffrir. Quels sont ceux qui ne payent pas dîme ici? Tu es honnête, c'est bien. Qui ne paye pas dîme encore?
On est dans la repentance, dans la sanctification. Tu as menti encore là. Pour que Dieu ait pitié de toi ici. Hey! Je vous en prie, payez la dîme. Moi, je ne joue pas à ma dîme. J'ai un pasteur, il ne paye pas dîme et puis il menace les gens. Je suis allé prier. Dieu dit, lui, là même, il ne paye pas dîme. J'ai dit, mais toi, tu ne payes pas dîme, tu menaces les fidèles. J'ai montré mon enveloppe, j'ai dit, voilà, moi, je paye ma dîme. Je paye ma dîme à mon père spirituel, le docteur Yaédi Robert. C'est là-bas que j'ai été baptisé. Voilà. Je ne voyage pas sans qu'il sache. Quand je reviens lundi, il prie pour moi. Toi, tu es un voyou spirituel. Il y a des principes. Tant que tu marches dans les principes, tu avances. Donc il ne faut pas jouer. Qui veut que les générations après lui soient prospères? Quel est le secret? La sanctification. Tu soutiens l'église, tu te sanctifies, tu marches dans la droiture, ça va payer. Dis amen si tu es d'accord. Pour terminer, il y a Léonard Ravenil, un homme de réveil et de prière. Il dit, le plus grand besoin aujourd'hui, ce n'est pas une meilleure prédication, mais des vies saintes. Quand tu vis les valeurs là, quand on voit sur ton visage, on sent ça. Maintenant, quand tu escroques aussi tes yeux là, ça tourne comme bille. On voit ça sur ton visage. Et puis les dons, ça coule. La dernière fois en Amérique, une église m'a invité. Et puis on faisait le ministère. Il y a un monsieur qui était là. Et puis il a dit à son père, je vais te dire qui il est. Et puis il a vu sur son front comme ça, politicien. Ah, le monsieur était traumatisé. Hein. Il dit, tu es un homme politique. Voilà, voilà, voilà. Il dit, c'est vrai, que j'ai un doctorat en sciences politiques. Il dit, je t'invite, on va manger. J'ai dit, moi, je n'ai pas le temps. À la fin, il m'envoie une offrande avec la bénédiction de son pasteur. C'est ça la sanctification. Tu passes derrière les gens pour prendre leurs fidèles et tu parles quelle langue? Tu es un démon. C'est ça la sanctification. Il y a des églises, ils volent tous les fidèles des gens et puis ils disent, venez, on va se mettre ensemble. Comment on va se mettre ensemble? Donc la sanctification, c'est tout ce problème-là. L'éthique. Tu prêches à une église, tu ne prends pas le numéro des fidèles. Tu prends le numéro des fidèles. Tu ne peux pas avancer dans la nation. Hein? Entre eux, ils sont en réseau, ils vont dire c'est un faux type. C'est ça la sanctification. On ne t'a pas donné, tu prends. Un fidèle est là, il a son ordinateur, tu prends, tu ne ramènes plus. Tu prends voiture des fidèles, tu ne ramènes plus. Tu dis ça, c'est un don. Tu es un braqueur spirituel. Non, écoutez, on critique les blancs, hein, mais les blancs ont des valeurs. Les blancs, ils sont corrects. Ils ne passent pas derrière les gens. Mais ton ami t'invite, tu prends le numéro de tout le monde, tu t'en vas. Il n'y a pas de croissance. C'est un transfert de fidèles. Pendant que les maquis sont bondés des gens, hein, comment on les appelle les gens là? Mon ami, tu peux m'aider? Ceux qui sont dans les maquis là. Les DJ. On doit aller les sauver. Donc c'est ça la sanctification. L'intégrité ministérielle. Ça grandit l'homme. Ça fait que quand les gens parlent, on dit, lui, il ne fait pas ça. J'ai un papa qui m'avait reçu à New York pendant un mois dans son église. Sa femme, je posais, puisque j'étais chez eux. Mais quand je suis rentré, sa femme dit, mais je n'appelle plus. J'ai dit, mais c'est ton mari, je connais. Je ne peux pas parler à sa femme derrière lui. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas éthique. Je traite avec son mari. Je ne traite pas sa femme. Mais toi, tu causes à la femme de ton ami, hein, la nuit. Ce n'est pas bon. Il faut quitter dans ces choses-là. Je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer, mais bon, ce n'est pas grave. Le ciel même. Ce n'est pas grave. Et puis, il faut qu'on soit clair. Hein?
Je ne suis pas allé fabriquer un message. C'est le docteur Gouin et sa femme qui m'ont dit de venir. Donc si ça ne va pas, venez voir le docteur Gouin et sa femme. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Est-ce qu'on est clair? Il a envoyé le docteur Dosso et Sosumaro. Ils ont écrit ça. Après, tu te rappelles, hein? Il dit, la sanctification apporte le feu dans le ministère. Je n'ai fait que copier, presser ça. Voilà. Donc, si vous voulez voir quelqu'un qui est responsable de... Actuellement, tu transpires beaucoup, n'est-ce pas? Tu te demandes, mais qui t'a dit de venir? Il faut voir le monsieur là qui est en vert là, et sa femme. Voilà, c'est eux. Moi, je suis qu'un commissionnaire. Voilà. Peut-être que je mets un peu de petits piments, mais c'est eux qui ont tout écrit le message. Là, je peux rentrer tranquillement dans mon Yopougon. Est-ce que ça va? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose de surnaturel? Est-ce que vous savez, dès l'instant où vous acceptez ça, tous ceux qui vous combattent avec les auteurs de sorcellerie, là, ils vont commencer à mourir un à un dans vos villages, dans vos familles. Je ne suis pas en train de dire des bêtises, hein? Dès que tu acceptes la sanctification, là, Dieu prend le contrôle. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu vient. Quand tu te sanctifies, le règne de Dieu vient. Quand Jésus priait là, il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Lève encore la main. Dis que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Encore. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu, aujourd'hui, va commencer à régner dans tous les domaines de votre vie. Non, on dirait que tu ne crois pas, hein, tu ne crois pas. Dieu va commencer à régner dans tous les domaines de ta vie. Finances, spirituelles, ministère, foyer, dans le nom de Jésus. On a presque fini. Il reste 5 à 6 minutes. Asseyez-vous. Maintenant, le feu, puisqu'on dit la sanctification apporte le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu ministériel est une expression souvent utilisée dans le milieu chrétien pour désigner la passion ardente. La passion. Vous savez, quand quelqu'un est passionné là, c'est doux de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es passionné de ton travail, on a un père qui est parti, Jimmy Swaggart. Quand Jimmy Swaggart prêche, il prêche, tu as envie de prêcher. Tu as envie d'être homme de Dieu. Il avait cette passion. Ça brûlait en lui. C'est ça le feu. C'est comme il y a des gens, quand ils chantent, tu as envie d'être chanteur. Même il y a des footballeurs, quand tu les vois jouer, tu as envie de jouer. Donc il y a une passion. Une passion. Moi j'aime ce que je fais. J'aime la mission. Ça me dévore. Ça me dévore. J'aime l'œuvre de Dieu. Quand je vois l'église avancer, ça me passionne. C'est ça le feu. Mais quand tu es musicien, et puis pour que tu puisses jouer au clavier, on doit te donner l'argent, tu es un businessman. Tu es un businessman. Qui veut l'argent? Moi, je veux l'argent. Qui veut l'argent? Sois passionné. Dis à ton frère, sois passionné. Voilà. Donc, le feu, c'est le zèle spirituel aussi. C'est pourquoi Jésus dit, le zèle de ma maison de dévore. Il y a un zèle. Tu es chaud pour Dieu. Il y a des gens, au début, c'était chaud. Mais après 5 ans, ils sont refroidis. Il y a quoi? Et le zèle que tu avais au départ. Sur le soleil, tu criais, Jésus est Seigneur. Maintenant, les gens t'ont cogné. Maintenant, tu dis, Jésus est Seigneur. Donc, c'est ça le feu. Dis, je reçois le feu au nom de Jésus. Non, je n'entends pas ta voix, hein? Dis, je reçois le zèle de Dieu au nom de Jésus. Donc, l'onction du Saint-Esprit, lorsqu'elle anime un ministre de Dieu dans l'exercice de son ministère, ça l'aide à briser le joug. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Une fois, on allait prier pour une femme. La femme, c'était la femme d'un ministre. Les gens métis blancs.
On est allé, ma femme, mon chauffeur, et puis un pasteur. C'est quelque part vers la Riviera Golf, dans une grande résidence. Quand on est arrivé, elle a commencé à crier. Enlevez vos chaussures. Ne salissez pas la moquette, c'est des chaussures. Tout mon staff était choqué. J'ai dit, enlevez. Moi-même, j'en ai mes chaussures. J'ai dit, passez ici. On est passé, on s'est assis. Vous savez, Dieu est là, c'est pas facile. Hein? Et puis, il a dit, bon, faites vite parce que j'ai d'autres travail. Donc, on a commencé à enseigner. Et Dieu dit, prêche sur le fou de Gadara. Pendant que j'enseignais, à cause d'une seule personne, Dieu peut nous emmener loin pour venir. Elle était là. Tu sens qu'elle est pressée, quoi? Oui, oui. Tu connais ce passage. Et je continue à dire, Dieu vous aime. Et à cause de vous, Dieu nous a envoyés pour faire vos délivrances. Et la sirène des eaux la fatigue. Continuez, un coup, ah, elle a comment vomi. Ah, on a pris un seau, c'est rempli. Un deuxième seau. Ah, elle a rempli. Troisième seau. Elle s'est affalée maintenant. Elle pleure. Elle a vomi. Ma femme attrape ici. La sanctification, c'est ça la délivrance. Toi, tu es homme et puis tu sanctifies, tu mets la main à une femme ici. Ou bien tu mets la main ici. Parce qu'on voit ça, ou bien j'ai dit la vie. Tu dis, c'est un art prophétique. Tu attrapes ça. Moi, tu attrapes mon sein de ma femme, Dieu va te siffler. La femme là vomi, pleurait. Et quand on a fini, elle dit, je vous donne à boire. On dit, non, c'est bon. Il y a des bananes, elle dit, c'est bon. Vraiment. Je vous invite au Gabon, c'est bon. L'onction brise le joug. L'église n'a plus l'onction. On est obligé, parfois, on pousse les gens, on les tacle pour qu'ils tombent. Qui veut l'onction? Vous savez que l'onction tue? Moi, j'ai vu ça. À l'église, frapper une sorcière à la porte, elle est couchée. Elle pleure. Elle a commencé à se confesser. Je suis sorti 100 hommes. C'est moi qui attaque les enfants de l'église. C'est moi qui fais ça. Si on se sanctifie, on va voir des grandes choses. J'ai un de mes pasteurs, il est ici à Faya, on a une église là. Et l'église est bloquée. C'est 10 francs. S'il y a trop offrandes, 10 000. Il a pris 21 jours. Il s'est repenti lui-même d'abord. Il s'est repenti pour le peuple. Il dit, Dieu, parle-moi. Et Dieu lui montre une femme. Une tante gentille dans l'église. Faites attention, les gens qui sont gentils là ne sont pas de Dieu souvent. Hein? Elle a arrêté près du panier. Elle a porté, excusez-moi les mamans, mais un slip en fer. Un grillage. Donc quand les gens donnent, elle prend main dans le slip. Et l'homme de Dieu a vu ça, il a crié dans la vision là. C'est toi qui fais ça. Elle dit, hey, papa, tu m'as attrapé. Il a appelé, elle s'est confessée. Je vous assure, après ça, un monsieur a donné terrain à l'église. Donc, souvent les blocages que nous voyons ça et là, c'est parce que nous-mêmes, nos vies là, sont un blocage. On n'est pas sincère avec notre patron. Donc c'est ça la sanctification. On avait lu tout à l'heure. Bon, on avait lu déjà le verset, on va aller un peu vite. Donc la sanctification en hébreu c'est Esh, qui veut dire feu, flamme, feu surnaturel, accompagnant théophanie, c'est-à-dire c'est la manifestation de Dieu de façon angélique. Feu, voilà. Donc le feu pour faire cuire, rôtir, sécher, un feu sur l'autel, le feu de Dieu. C'est aussi, le feu c'est la colère de Dieu aussi. On appelle ça aussi le sirapa, feu, embrasement, incendie. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu qui craint Dieu, il peut incendier une ville? Lève la main, dis, je vais aller incendier ma région. Je n'entends pas ta voix, hein?
Dis à ton voisin, moi que tu vois là, je vais aller incendier ma région. J'ai eu la grâce de côtoyer le ministère du combat spirituel de Maman Olandi. J'ai fait 3 semaines avec eux à Kinshasa. Ils disent, il y a 3 feux. Il y a le feu qu'on prend pour allumette là, pour faire la bouillie. Et puis il y a un feu qu'on prend pour braiser le poulet au four. Il dit, pour avoir de l'impact, il faut le feu qui prend le fer, qui le fond.